Vous êtes venu au monde comme un dieu. Pourtant, dès l'instant où vous avez ouvert les yeux, un système a commencé à travailler pour s'assurer que vous n'oubliez jamais cette vérité. Il n'avait pas besoin de vous contraindre physiquement. Tout ce qu'il demandait, c'était que vous oubliez votre véritable identité. Le contrôle est subtil, non ostentatoire. Il est tissé dans les règles que vous n'avez jamais remises en question et dans les croyances que vous avez acceptées sans scepticisme. Les aspirations qu'ils vous ont encouragé à poursuivre. Tout cela est conçu pour confiner l'infini dans quelque chose de petit, gérable et docile. Cependant, au fond de vous, il y a toujours eu une résonance, une pression sous-jacente dans vos pensées, une conscience silencieuse que votre existence n'est pas ce qu'elle semble être et que vous êtes bien plus que ce que l'on vous a fait croire. Cette vidéo n'a pas pour but de vous offrir une nouvelle philosophie. Au contraire, elle vise à lever le voile et à vous rappeler les vérités que vous possédez déjà, mais dont vous avez été conditionné à oublier. La divinité en vous est réelle et maintenant est le moment de l'éveiller. Vous n'avez pas simplement perdu de vue votre identité, vous avez été conditionné à oublier. Chaque institution sur laquelle vous avez compté, l'éducation, les médias, la religion, n'a jamais été impartiale. Elle a été soigneusement conçue pour un seul objectif, garder votre essence divine enfouie sous des couches d'obéissance, de peur et de distraction. Dès que vous avez pu articuler des pensées, on vous a nourri de récits, des scripts dictant qui vous êtes, ce qui est réel, ce qui est permis et ce qui est considéré comme impossible. Des histoires sur le monde vous ont été données qui ont freiné votre croissance avant même que vous ayez la chance d'interroger leur validité. Et cela a fonctionné. Non pas à cause de votre faiblesse, mais en raison de votre ouverture, de votre curiosité, absorbant tout ce qui vous entourait. Ils l'ont compris, dès vos premières expériences à l'école, le conditionnement a commencé. Cela a été appelé éducation, mais en réalité, c'était de l'endoctrinement déguisé derrière des notes et des récompenses. Vous avez été préparé à rester assis en silence, à lever la main et à demander la permission d'exprimer vos propres besoins. Ils ont même conditionné votre corps avant d'atteindre votre esprit. Et une fois que votre système nerveux a été conditionné à la soumission, ils ont rempli votre esprit avec une histoire révisée par les vainqueurs, avec une science qui a dévalué l'invisible et une littérature qui célébrait la conformité tout en se moquant de la dissidence. Souvenez-vous des messages que vous avez reçus tout au long de votre vie. Suivez les règles, honorez l'autorité, soyez pratique. Évitez de poser des questions, ne visez pas trop haut dans vos rêves. Ce ne sont pas seulement des conseils bienveillants, ce sont le cadre même de votre enfermement. Même ceux qui vous aimaient le plus, vos parents, enseignants, n'ont pas pu se libérer du même système. Ils ont perpétué ce conditionnement non par malveillance, mais simplement parce que c'était ce qu'ils comprenaient. Ce n'est pas leur erreur, ni la vôtre, mais c'est désormais votre devoir. Car une fois que vous le reconnaîtrez, l'enchantement s'effondre. Vous commencez à voir que vous avez vécu selon le plan de vie de quelqu'un d'autre. Vous avez porté des vêtements qui ne vous convenaient jamais, poursuivi des aspirations qui n'étaient pas vraiment les vôtres et évalué votre valeur selon des critères établis par des étrangers. Tout au long de cela, une partie plus profonde de vous a silencieusement insisté. Ce n'est pas ça, il y a plus à découvrir. Cette voix intérieure n'est pas une simple fantaisie. C'est un appel à revenir à quelque chose de fondamental. C'est la sagesse ancestrale codée dans votre ADN, attendant de se réveiller. Bien avant que des systèmes établis ne rompent la connexion avec notre essence, les cultures anciennes ont reconnu cette vérité. Les Égyptiens parlaient de Neta, pas d'une divinité lointaine, mais d'un principe divin qui imprègne tout, y compris vous. Les sages védiques l'appelaient Atman, le soi qui est inséparable du Brahman, l'infini. Ces concepts n'étaient pas de simples mythes, ils servaient de carte directrice. Cependant,
Le monde contemporain les a simplifiés en métaphores ou les a rejetés comme une pensée mystique. Car si vous veniez à vous rappeler votre divinité innée, tout le mécanisme de contrôle s'effondrerait. C'est pourquoi un tel savoir n'est pas inclus dans votre programme éducatif. C'est pourquoi les médias traditionnels l'évitent, car au moment où les individus saisissent leur propre pouvoir, ils cessent de jouer le jeu. Ils arrêtent d'investir dans la façade, ils cessent de se conformer. Certaines vérités sont jugées trop significatives pour être partagées ouvertement. C'est pourquoi nous avons établi Insights Academy, une newsletter gratuite où nous pouvons explorer les réalités que nous ne pouvons pas aborder ici. Inscrivez-vous via le lien dans la description et vous recevrez instantanément un exemplaire gratuit du Cabellian, disponible uniquement pour une durée limitée. Parce que voici la vérité, vous n'êtes pas venu dans ce monde juste pour payer des factures et obéir à des directives. Vous êtes venu au monde imprégné d'essence divine. Ce n'est pas simplement une phrase accrocheuse, c'est ancré dans la physique et la mystique, corroboré à la fois dans les domaines spirituels et scientifiques. L'idée que la conscience n'est pas seulement quelque chose que vous possédez, c'est l'essence même de qui vous êtes. Vous n'êtes pas simplement un être avec une âme, vous êtes l'âme qui habite un corps, engagé dans l'expérience du royaume matériel. Lorsque vous changez votre perspective pour vous percevoir comme une facette de l'infini, plutôt que comme un consommateur ou un citoyen, tout se transforme. Cependant, une simple prise de conscience ne suffira pas. Reconnaître cela n'est pas la fin. Vous devez aussi désapprendre tout le conditionnement qui vous a amené à croire le contraire. Il est essentiel de déconstruire les faux personnages et les compromis subtils faits simplement pour s'intégrer et obtenir de l'acceptation. Ce voyage peut être difficile. Ce ne sont pas seulement des affirmations d'amour et de lumière, c'est une lutte intérieure contre les distractions et le bruit de votre esprit. Pourtant, c'est le point de départ. L'instant où vous comprenez que le système est conçu non pour votre libération, mais pour votre confinement, vous réalisez que le chemin vers la liberté commence en vous. S'il y a un aspect de votre être qu'il redoute que vous compreniez pleinement, c'est votre glande pinéale. Cet organe de la taille d'un cône de pain, situé au centre de votre cerveau, est bien plus qu'une simple partie du corps. C'est une porte d'entrée biologique. Elle était vénérée par les civilisations anciennes comme le troisième œil, le siège de l'âme et le pont entre les royaumes physiques et spirituels. Les Égyptiens ont inscrit son image dans leurs temples, tandis que les philosophies orientales ont construit des systèmes entiers visant à son activation. René Descartes l'a désigné comme le principal siège de l'âme. Pourtant, dans la médecine contemporaine, elle est souvent rejetée et considérée comme sans conséquence. Pourquoi? Parce que l'éveil de cette glande libère votre vrai moi. Un moi éveillé est inemprisonnable, et c'est quelque chose qu'ils veulent empêcher. Par conséquent, ils ciblent cela méthodiquement, par le biais de produits chimiques et de moyens subtils. Observez simplement votre environnement. Les substances prédominantes dans votre environnement n'ont pas été choisies par hasard. Le fluor dans votre eau, le glyphosate dans vos aliments, les microplastiques dans votre circulation sanguine, les métaux lourds dans l'air et le sol, tout cela contribue à la grande narration. Toutes ces substances possèdent une caractéristique alarmante. Elles s'accumulent dans la glande pinéale et entraînent sa calcification. Ce n'est pas simplement une croyance marginale. Il a été documenté, revu par des pairs et validé, mais il reste largement ignoré. Le reconnaître nécessiterait d'accepter qu'il y a un conflit concernant votre perception, un engagement auquel vous n'avez jamais participé. C'est une lutte que la plupart des gens ignorent et qu'ils perdent. La glande pinéale joue un rôle crucial dans la production de mélatonine. Oui, mais c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Dans des états d'activation spirituelle, que ce soit par la méditation profonde, la conscience altérée ou le travail respiratoire, elle fonctionne à une échelle bien plus grande.
Elle devient un transcepteur, vous connectant à des fréquences qui transcendent le physique. C'est ainsi que les mystiques conversent avec ce qu'ils appellent le divin. C'est de cette manière que les innovateurs puisent dans des états d'intuition aiguisés, de compréhension profonde et de conscience multidimensionnelle. Lorsqu'elle devient calcifiée, les conséquences vont au-delà d'un simple sommeil de mauvaise qualité. Votre perception se réduit. Vous vous déconnectez des signaux qui cherchent à vous atteindre. La ligne de communication entre votre ego et votre essence devient floue et bruyante. Et dans ce bruit, le système prospère. C'est la raison pour laquelle ils ajoutent du fluor à votre dentifrice et le présentent comme bénéfique pour la santé dentaire. C'est pourquoi la nourriture des supérettes est conçue pour être à la fois addictive et malsaine. C'est pourquoi votre environnement est inondé de perturbateurs endocriniens et de neurotoxines. Il ne s'agit pas uniquement de santé, il s'agit fondamentalement de conscience. Vous pourriez croire que vous sélectionnez un céréal pour le petit déjeuner, mais vous êtes guidé vers un brouillard cognitif. Vous pensez que c'est juste une boisson, mais c'est une autre dose de répression énergétique. Avec le temps, vous cessez de questionner. Vous ne reconnaissez plus les schémas, vous ne ressentez plus l'envie de quelque chose de plus grand. C'est ainsi qu'il triomphe, par un sabotage graduel et invisible. Le paradoxe reste que vous le ressentez toujours. Même sous des couches de calcification, même après des années de conditionnement, il existe un murmure en vous. Vous expérimentez encore des moments fugaces, des aperçus de ce sentiment étrange qui suggère que vous êtes destiné à plus. Vous manquez la perspective plus large, car la réalité est plus expansive, profonde et étrange que ce que l'on vous a fait croire. Voilà votre troisième œil qui s'efforce de s'éveiller. Il n'est pas éteint, il est simplement en état dormant. Le fait qu'il ait été ciblé avec une telle précision et intensité est une preuve évidente de sa véritable importance. Reprendre cela ne nécessite pas une foi aveugle, cela requiert une intention délibérée. Cela commence par l'élimination des substances destinées à l'entraver. Ensuite, cela progresse à travers des pratiques qui revitalisent, purifient et rajeunissent. Enfin, cela culmine dans votre réalisation que ce que vous voyez avec vos yeux physiques n'est qu'un tout petit fragment de ce qui existe réellement. Vous n'êtes pas confiné à vos 5 sens. Vous n'êtes pas piégé dans un temps linéaire. Vous êtes une conscience se manifestant à travers un corps et la glande pinéale sert de récepteur. Une fois que cette compréhension vous éclaire, tout se transforme. Les rêves se transforment en perspectives. Les synchronicités deviennent des informations significatives. L'intuition évolue en guidance plutôt qu'en simple spéculation. Le brouillard commence à se dissiper. Pour la première fois, vous commencez à percevoir la réalité non seulement comme elle a été présentée, mais comme elle est réellement sauvage, illimitée et vibrante. Les psychédéliques ne sont pas nécessaires pour atteindre cet état. Ce dont vous avez besoin, c'est de clarté, de désintoxication et de discipline. Par-dessus tout, vous devez désirer la vérité plus que le confort de l'ignorance, car l'éveil n'est pas un chemin facile. Pourtant, c'est le seul moyen d'éviter de dériver sans but à travers le récit de la vie de quelqu'un d'autre. Plus vous creusez profondément, plus cela devient clair. Cela va au-delà des simples produits chimiques dans votre eau ou des mensonges dans votre littérature. Cela englobe bien plus que les gouvernements, les entreprises ou les institutions établies. Une réalité plus profonde est en jeu, quelque chose d'ancien qui ne porte pas de costume ni ne détient de position officielle. Vous ne vous contentez pas de naviguer dans un système défaillant, vous êtes enraciné dans un champ de bataille spirituelle. Et la plupart des individus restent inconscients du conflit en cours. C'est ainsi que le contrôle est efficace. Les anciens écrits gnostiques mentionnaient des entités appelées archontes, des êtres non matériels qui prospèrent grâce à la peur, au chaos et à la division. Ils ne sont pas les monstres du cinéma.
Ce ne sont pas les méchants classiques que vous pourriez imaginer. Leur présence n'est pas évidente, car ils fonctionnent à travers les structures sociales, les pensées et les émotions. Vous les avez ressentis, cette voix intérieure qui vous pousse à remettre en question votre propre vérité. Cette anxiété soudaine qui surgit lorsque vous tentez de vous exprimer. Cette peur qui vous pousse à rester silencieux, à vous minimiser, à vous conformer. Elle ne provient pas toujours de l'intérieur. Ce n'est pas une simple superstition, c'est une question de fréquence. On vous a appris que la conscience n'est que le fonctionnement des neurones dans votre cerveau. Cependant, la conscience ne se limite pas à cela. Ce n'est pas un sous-produit de votre biologie. Elle est, en réalité, l'essence même. Tout comme une radio capte des interférences, votre esprit peut détecter des signaux qui ne vous appartiennent pas. Des entités à plus basse vibration prospèrent grâce aux émotions humaines, en particulier la peur, la honte, la culpabilité et la division. Contrairement aux représentations hollywoodiennes, elles ne cherchent pas à vous posséder. Leur objectif est de vous maintenir dans la fragmentation. Lorsque vous vous déconnectez de votre essence divine, piégé dans des cycles de peur et de suranalyse, vous videz votre énergie. C'est leur source de subsistance. Alors, comment vous maintiennent-elles dans cet état? À travers les structures qui façonnent votre existence. Les médias bombardent vos sens avec des récits de tragédies, de conflits et de colère, non pas pour informer, mais pour conditionner votre esprit au chaos. La religion instille une peur de la damnation, tout en prétendant que le salut vient d'une divinité externe. L'éducation pénalise la créativité et récompense la mémorisation par cœur. Ces systèmes n'ont pas été simplement pris d'assaut. Ils ont été délibérément conçus comme des mécanismes de contrôle, des portails pour le parasitisme énergétique. Bien que les forces obscures ne dirigent pas les opérations, elles façonnent certainement la structure. Elles murmurent à l'oreille de ceux qui détiennent le pouvoir, motivant la formulation de politiques, d'institutions et de distractions qui maintiennent l'humanité dans un état de sommeil. Elles ne désirent pas une population qui médite, respire profondément, remet en question sa réalité et se reconnecte avec son essence divine. Au contraire, elles préfèrent une population réactive, fatiguée, surstimulée, trop préoccupée à faire défiler des contenus et à stresser pour reconnaître leur propre lumière déclinante. Et peut-être pensez-vous que cette notion semble trop extrême, trop peu conventionnelle, ou même écrasante. Regardez autour de vous un instant. Pourquoi presque chaque aspect de la vie serait-il conçu pour fragmenter votre conscience plutôt que de l'enrichir? Pourquoi les substances qui élèvent la conscience sont-elles interdites alors que celles qui l'éteignent sont disponibles à presque tous les coins de rue? Pourquoi les symboles et pratiques les plus anciens qui éveillent la conscience sont-ils ridiculisés, interdits ou tombés dans l'obscurité? C'est parce que la vérité est connue. L'instant où vous reconnaissez qui vous êtes vraiment, vous vous détachez de leur réseau de pouvoir. Vous cessez de perdre de l'énergie par la peur. Vous passez de la réaction à l'observation. Et lorsque vous observez sans céder à la peur, tout le cadre commence à se déconstruire. Ce n'est ni un combat, ni une bataille, comme vous avez été conditionné à le penser. C'est un conflit spirituel, et la prise de conscience sert d'arme efficace. Une fois que vous prenez conscience, ils perdent leur influence, laissant derrière eux quelque chose qu'ils ne peuvent atteindre, votre présence. Les archontes sont en effet réels, mais ils remportent des victoires non par la force brute, mais par l'oubli, la distraction et le doute de soi. Leur plus grand triomphe est de vous persuader de leur inexistence, alors qu'ils manœuvrent à travers chaque peur que vous ressentez. Cependant, maintenant, vous êtes capable de reconnaître le schéma. Une fois que vous l'avez identifié, cela ne peut plus être occulté. Cela marque le début de votre souveraineté. Il ne s'agit pas de croire ou de se rebeller, il s'agit de voir clairement et de percevoir au-delà de l'illusion sans s'y laisser piéger. Cette clarté sert de bouclier,
de votre épée. C'est ce qui vous transforme d'une cible en un transmetteur, quelqu'un qui diffuse la vérité plutôt que la peur. Ils n'ont jamais eu besoin de vous lier physiquement. Tout ce qu'ils avaient à faire était de vous convaincre que vous n'étiez pas qui vous êtes. C'est la méthode de contrôle la plus puissante, une cage invisible où le soi emprisonné s'auto-renforce. Vous êtes né en tant que pure conscience, indéfinissable, illimité, sans forme. Pourtant, au fil du temps, couche par couche, ils vous ont assigné une identité, un nom, une nationalité, un genre, une foi, une personnalité, et vous l'avez accepté. Non par ignorance, mais parce que le conditionnement a commencé bien avant que vous ne compreniez même la croyance. Ils ont façonné une façade autour de votre éclat intérieur et vous ont ensuite instruite à considérer cette façade comme vous. Ce personnage n'est pas de votre faute, mais l'admettre et le remettre en question est votre obligation. Beaucoup de ce que vous percevez comme votre vrai moi est simplement un programme emprunté. Vous avez reçu reconnaissance pour votre conformité. Vous avez été félicité pour votre silence. Vous avez rapidement appris quels aspects de vous-même étaient jugés acceptables et lesquels devaient être enfouis pour obtenir de l'amour, de l'acceptation et un sentiment d'appartenance. Vous vous êtes modifié pour survivre et finalement, vous avez oublié que vous le faisiez. Vous avez cessé d'être votre moi authentique et vous avez commencé à jouer un rôle. Le système prospère grâce aux performeurs. Il s'épanouit lorsque vous assimilez la conformité à la vertu. Lorsque vous croyez à tort que votre valeur est liée à votre production et que vous passez votre vie à poursuivre des identités qui n'ont aucun lien avec votre véritable essence, comme étudiant, employé, conjoint, citoyen, influenceur, rappelez-vous, ce ne sont que des rôles, pas des réalités. Leur but existe dans une construction conçue pour vous garder focalisé à l'extérieur de vous-même tout en vous sentant fragmenté intérieurement. Plus vous vous accrochez à cette façade, plus il leur est facile de vous manipuler. C'est pourquoi remettre en question votre identité peut ressembler à une mort. En un sens, c'est le cas. L'ego construit résiste à l'examen. Il désire continuer à jouer le jeu, à chercher validation et à esquiver le rejet. Le véritable éveil se produit lorsque vous passez de la question « Qui suis-je » à celle de « Que suis-je » Parce qu'une fois que vous cessez de vous efforcer d'être quelqu'un et commencez à reconnaître la conscience qui existe au-delà de cette identité, l'illusion commence à se briser. C'est pourquoi le système encourage une définition constante de soi. Choisissez vos étiquettes, affinez votre profil, créez votre marque, façonnez un récit et renforcez-le chaque jour. C'est simplement une distraction. Parce que tant que vous êtes engagé dans le jeu de l'identité, vous ne vous attaquez pas à la seule question qui compte vraiment. Qui observe tout cela? Qui est celui qui existe au-delà des rôles, derrière les pensées, derrière les émotions? Cette présence, immobile, silencieuse, consciente, c'est vous. Et c'est le vous que le système ne peut pas influencer, car il opère en dehors des domaines de la peur, de la comparaison ou de la survie. Il existe simplement. Cependant, cette présence a été obscurcie par des couches de performance. Plus votre persona est profondément enracinée, plus elle exige d'énergie pour se maintenir. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes se sentent épuisées sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas seulement à cause de leur travail ou de leurs engagements temporels, c'est l'effort épuisant de prétendre être quelqu'un d'autre. Chaque engagement social se transforme en répétition. Chaque relation devient un exercice d'équilibre entre les façades. Pendant ce temps, l'essence de votre être, invisible et non reconnue, commence à s'effacer en arrière-plan, vivante mais oubliée. Reconquérir votre moi authentique ne consiste pas à améliorer le masque, il s'agit de l'abandonner totalement. Il ne s'agit pas de tendre vers la perfection, mais plutôt d'embrasser l'authenticité. Ce processus exige que vous soyez vulnérable, brut, contradictoire et véritablement vivant.
Cela implique de libérer l'idée de qui vous pensez devoir être pour recevoir de l'amour et d'embrasser plutôt la vérité de qui vous êtes vraiment. Une conscience infinie, vivant l'expérience humaine à travers un prisme humain. Ne pas fuir l'existence, mais s'y plonger pleinement, sans illusion. Vous n'avez jamais été conçu pour vous conformer à ce système. Cette sensation désagréable que vous ressentez, cette tension persistante, n'est pas une dysfonction. C'est votre essence divine qui résiste aux contraintes. C'est un signal que les rôles que vous avez endossés n'étaient jamais censés encapsuler votre essence. La vérité n'a pas besoin d'une étiquette ou d'une approbation. Elle a seulement besoin de la liberté d'exister. Cette reconnaissance ne requiert pas de transcender le banal, mais plutôt de ne plus confondre le masque avec le véritable soi. Lâchez la persona, et ce qui reste est votre réalité durable. L'éveil spirituel ne commence pas dans l'esprit, mais dans le corps. Cela peut sembler étrange, étant donné que les enseignements conventionnels sur l'éveil mettent l'accent sur la transcendance des pensées et des concepts abstraits. Pourtant, la réalité est que votre corps n'est pas séparé de votre conscience. Il incarne la conscience manifestée sous forme physique, illuminée par la lumière et dynamisée par la vitalité. Le système le comprend, c'est pourquoi il cible non seulement votre intellect, mais aussi votre physicalité. S'il peut garder votre corps lent, enflammé, engourdi et déconnecté. Ils n'ont pas besoin de gérer vos pensées, ils ont déjà remporté leur victoire avant que votre première pensée ne se manifeste. Réfléchissez à ceci, vous avez été conditionné à voir votre corps comme une simple entité mécanique, un objet que vous traînez chaque jour, quelque chose à forcer, guérir, réprimander ou orner, mais jamais comme quelque chose de sacré, jamais comme sage, jamais comme le réceptacle de potentiel divin. Pourtant, chaque sagesse spirituelle ancienne reconnaissait cette vérité. Le corps n'a jamais été un fardeau. C'est un temple à la fois dans le concept et dans la réalité. Chaque inspiration, chaque cellule dans votre ventre, chaque étincelle dans votre système nerveux contribue à un code vivant destiné à une perception qui transcende les 5 sens. Ils ont investi des siècles à vous apprendre à ignorer cela. Commencez par votre ventre. Votre ventre génère plus de neurotransmetteurs que votre cerveau. C'est votre deuxième cerveau qui supervise votre humeur, vos niveaux d'énergie et votre réceptivité spirituelle. Pourtant, il est assiégé. Les pesticides, les aliments transformés, les antibiotiques, les conservateurs artificiels, tous conçus non seulement pour anéantir la flore intestinale, mais aussi pour altérer votre capacité à ressentir clairement. Si votre intestin est compromis, votre esprit devient confus. Si votre digestion est enflammée, vos pensées deviennent erratiques. Ils ne veulent pas que vous soyez clair, concentré et intuitif. Ils veulent que vous soyez ballonné, distrait, émotionnellement instable, et ils ont conçu le système alimentaire pour garantir cela. Mais ce n'est pas seulement la nourriture, c'est aussi votre eau, votre air et votre lumière. L'eau du robinet chargée de perturbateurs endocriniens, l'air imprégné de polluants industriels, un éclairage artificiel qui perturbe votre rythme circadien et épuise votre essence vitale. Et tout au long de cela, on vous fait croire que tout cela est normal. On vous encourage à vous adapter, à prendre des médicaments, à consommer de la caféine et à aller de l'avant. Lorsque votre corps commence à se détériorer, il vous propose des pilules, au lieu de chercher des solutions fondamentales. Ils assignent diagnostic après diagnostic, mais ne posent jamais la question cruciale. Qu'est-ce que vous nourrissez dans l'instrument de votre divinité? Parce que le système ne prospère pas grâce à votre clarté, il tire profit de votre chaos. C'est ici que le processus de guérison de votre corps dépasse le simple effet de mode du bien-être. Il devient un acte de défi. C'est le fondement d'un véritable éveil.
Votre conscience ne peut pas s'élever pleinement tant que votre corps est submergé par l'inflammation, la toxicité et la fatigue. Vous ne pouvez pas établir de connexion avec le divin lorsque votre système nerveux essaie simplement de survivre. Vous ne pouvez pas vous rappeler votre identité lorsque vos cellules sont engagées dans une lutte constante contre les toxines de l'existence contemporaine. La liberté ne réside pas seulement dans l'esprit, elle se trouve dans chacune des cellules de votre être. Chaque choix que vous faites, que ce soit dans ce que vous mangez ou la façon dont vous respirez, nourrit soit votre éveil, soit l'entrave. La révélation fondamentale ici est que votre corps cherche véritablement à s'éveiller. Il est en dialogue constant avec vous, se recalibrant sans cesse, avançant toujours vers la guérison. Si vous lui donnez ne serait-ce qu'une fraction de chance et que vous commencez à le traiter comme l'être énergétique intelligent qu'il est, tout se transforme. Vos pensées s'éclaircissent, vos émotions se stabilisent et votre intuition s'affûte. Tout cela n'est pas un hasard. C'est la cohérence, l'alignement de votre corps, de votre esprit et de votre âme en un champ unifié. C'est le moment où vous cessez de vivre uniquement dans votre intellect et commencez à vivre en tant que votre être tout entier. La prise de conscience passe d'une idée intellectuelle à votre nouvelle normalité. La plupart des enseignements spirituels négligent cet aspect. Ils suggèrent de méditer pour éloigner vos soucis tout en continuant à consommer des aliments qui engourdissent vos sens et à perdre des heures à faire défiler des écrans, vidant votre dopamine. L'éveil n'est pas quelque chose que vous pouvez pirater, vous devez le vivre. Vous devez l'expérimenter dans votre peau, votre ventre et votre souffle. C'est la véritable incarnation, non pas celle qui est superficielle, mais celle qui reprogramme votre système nerveux et clarifie votre perception. Le divin n'est pas uniquement dans les cieux ou dans les textes, il réside dans votre sang, vos os et votre souffle. Vous n'avez pas besoin de le chercher à l'extérieur de vous. Vous devez simplement purifier le vaisseau par lequel il essaie de naviguer depuis toujours. Votre souffle n'est pas simplement de l'air, c'est un code. Chaque inspiration est une invitation et chaque expiration représente un lâcher-prise. C'est l'élément le plus négligé dans l'arsenal spirituel parce qu'il est si évident, toujours présent, mais incroyablement puissant. Alors que la société vous enseigne à chercher des réponses à l'extérieur, votre souffle a tenacement conservé la clé de votre liberté. Vous avez simplement oublié comment y accéder. Vous respirez en pilote automatique alors que vous n'étiez jamais destiné à respirer de manière inconsciente. Les cultures anciennes reconnaissaient cette vérité. Elles ont établi des pratiques complètes, centrées sur le travail respiratoire délibéré, non seulement pour la relaxation, mais pour une transformation profonde. Dans les enseignements védiques, le souffle est prana, l'essence de la vie, servant de lien entre le tangible et l'éthéré. L'alchimie taoïste la décrit comme la circulation du chi, stimulant l'alchimie interne du corps. Dans la tradition hermétique, le souffle reflète l'esprit qui anime la matière physique. Chaque voie mystique, d'Égypte aux Himalayas, comprenez que maîtriser votre souffle vous permettait de maîtriser votre état de conscience. Et lorsque vous maîtrisez votre conscience, vous pouvez vous reconnecter à votre véritable essence. Pourtant, le monde contemporain vous en détache. Un rythme de vie rapide, un stress constant et une respiration superficielle restreignent toute votre force vitale. La plupart des individus passent leur journée à respirer de la poitrine sans réussir à pleinement expanser leurs poumons et à activer les capacités complètes de leurs systèmes énergétiques. Le résultat va au-delà de la simple tension, il engendre un circuit fermé, un corps énergétique court-circuité. Vous vous retrouvez enveloppé dans une brume, incapable d'atteindre la clarté qui est toujours à quelques respirations profondes. C'est parce que la respiration fait plus que déplacer l'oxygène, elle déplace l'énergie. Votre corps n'est pas seulement physique, c'est un champ vibratoire, englobant les chakras, nadis, méridiens et couches auratiques.
Ces concepts ne sont pas de simples fantasmes New Age, ce sont des cartes de votre structure énergétique. Ils illustrent comment la force vitale circule en vous et où elle peut devenir stagnante. Les traumatismes, la peur et les émotions réprimées ne se dissipent pas simplement, elles s'installent dans votre corps énergétique comme une statique sur une chaîne. Si l'énergie ne peut pas circuler librement, votre conscience non plus. Vous pourriez croire que vous êtes simplement fatigué, anxieux ou freiné. Pourtant, souvent, il s'agit d'un blocage énergétique qui aspire à être libéré. C'est ici que la respiration se transforme en remède. Lorsqu'elle est pratiquée avec intention, rythme et pleine conscience, la respiration consciente libère les voies. Vous pourriez commencer à ressentir de la chaleur, des picotements, une libération émotionnelle et une conscience accrue. Cela se produit non pas à cause d'un catalyseur extérieur, mais parce qu'un flux interne est enfin autorisé. Vous n'ajoutez rien de nouveau. Vous éliminez ce qui n'était jamais censé rester. À mesure que les voies commencent à s'ouvrir, quelque chose de primal s'éveille. L'intelligence latente à la base de votre colonne vertébrale, appelée Kundalini par les yogis, commence à s'élever. Ce n'est pas une simple métaphore, c'est une force vibrante et électrique. Elle incarne le pouvoir authentique de votre divinité intérieure, qui prend vie, et elle ne demande aucune autorisation, seulement de l'espace, de la respiration et votre participation active avec les outils inhérents qui ont toujours été accessibles pour vous. Il n'est pas nécessaire d'avoir des rituels élaborés ou des guides externes pour s'engager sur ce chemin. Ce dont vous avez besoin, c'est de présence, de patience et du courage de ressentir profondément. Parce que le véritable travail de respiration n'est pas toujours euphorique, il peut faire ressortir tout ce que votre système vous a conditionné à réprimer, tristesse, colère, joie, vérité. Pourtant, au milieu de tout cela, quelque chose de profond émerge à la surface, une conscience subtile et indéniable que vous ne faites pas que survivre, mais que vous êtes ici pour faire pleinement l'expérience de la vie depuis votre essence, plutôt que votre conditionnement. C'est la nature sacrée de la respiration. Elle transcende la simple nécessité biologique. C'est une approche spirituelle, un chemin direct, portable et équitable pour reconnaître le divin en vous. Elle ne demande aucune croyance, aucun intermédiaire, aucun coup, seulement de la conscience. Le système cherche à obscurcir cette réalité, car une fois que vous la comprenez, vous devenez votre propre guérisseur, enseignant et la source de votre libération. Si vous souhaitez libérer le divin en vous, commencez ici. Fermez les yeux, respirez profondément et expirez lentement. Répétez ce processus encore et encore, pas simplement comme une technique, mais en tant que reconnaissance. Vous n'avez jamais été déconnecté. Vous reteniez simplement votre souffle. Il n'est pas nécessaire d'avoir un hypnotisme théâtral pour vivre un état de transe. Vous vivez déjà dans cet état. Beaucoup de gens traversent leur vie comme des artistes, ayant oublié leur rôle, pris dans des routines si bien pratiquées qu'elles semblent authentiques. Réveillez-vous, faites défiler, consommez, réagissez, dormez, puis recommencez. C'est plus qu'une habitude, c'est un conditionnement. Pas imposé par la force, mais plutôt par répétition. Quel est l'aspect le plus périlleux? Il se déguise en banalité, en bienveillance, en norme. Vous croyez que vous menez votre vie, mais en réalité, vous suivez un script qui n'est pas le vôtre. La culture agit comme le médium de ce conditionnement. Chaque coutume, chaque fête, chaque routine à laquelle nous participons, elles ne sont pas aussi spontanées qu'elles le paraissent. Elles ont été façonnées par quelqu'un avec une intention. Prenez un moment pour regarder de plus près. Cette cloche d'école que vous entendiez chaque jour n'était pas simplement un signal de temps, c'était un conditionnement classique à l'œuvre. Quand Pavlov sonnait sa cloche, les chiens salivent. Quand le système sonnait sa cloche, vous agissiez non par choix, mais par entraînement.
Et ce conditionnement ne s'est pas arrêté une fois que vous avez obtenu votre diplôme, il s'est simplement transformé. Votre réveil, le bip de vos emails, les notifications des réseaux sociaux, tout cela est conçu pour vous garder concentré à l'extérieur tout en restant intérieurement vacant. Vous vous retrouvez en train de réagir perpétuellement, jamais entièrement présent. C'est voulu, pas un hasard. Plus vous êtes distrait, moins vous questionnez. Au fur et à mesure que vous vous sentez plus pressé, vous devenez moins enclin à faire une pause et à réfléchir. Est-ce que tout cela m'appartient vraiment ? Pensez aux vacances, des célébrations sensées de la vie, de l'amour et de la famille qui se sont transformées en rituels de dette, d'excès, de pression et d'anxiété. Vous êtes poussé à participer, à dépenser et à montrer votre joie. Si vous ne vous conformez pas, vous devenez l'exclu, le dissident, le problème. Observez toute la structure. Noël devient consumérisme déguisé en générosité. La Saint-Valentin propose l'amour conditionnel à vendre. Halloween se transforme en un festival de disfraces. Pourtant, le plus grand déguisement consiste à faire croire que l'une de ces traditions possède un sens sacré. Ce ne sont pas de véritables célébrations, ce sont des distractions déguisées en rituels, des rituels répétitifs qui vous lient au scénario. Acheter, se conformer, appartenir, poser pour la photo, partager, vérifier les likes et étiqueter cela comme une vie. Il ne s'agit pas de critiquer la participation, mais de la reconnaître clairement. Car une fois que vous prenez conscience de la programmation, elle n'a plus le même effet hypnotique sur vous. Vous pouvez toujours vous engager, mais d'un point de vue conscient, pas en mode pilote automatique. Et c'est ce changement que le système craint le plus. Pas l'opposition, pas la défiance, mais simplement s'éloigner de la transe. Lorsque vous cessez de performer pour des critiques invisibles, lorsque vous arrêtez de rechercher l'approbation à travers les rituels mêmes qui épuisent votre esprit, vous retrouvez quelque chose qui ne peut pas être commercialisé. La présence, même le langage lui-même, fait partie de la transe. Des affirmations telles que « c'est comme ça » ou « il faut être pratique » ne sont pas des observations, ce sont des incantations. De petits accords qui vous enferment dans des limitations. Chaque fois que vous les répétez, vous renforcez la cage, la rendant invisible et donc inévitable, à moins que vous ne commenciez à écouter non seulement les autres, mais aussi vos propres mots. Sont-ils réellement les vôtres, ou les avez-vous hérités de personnes qui ne les ont jamais remis en question non plus? Et parlons des coutumes d'entreprise, les briefings du matin, les KPI, cette culture de la frénésie inlassable qui glorifie faussement l'épuisement comme une réussite. Ce ne sont pas des chemins vers un but, ce sont des boucles de distraction visant à vous garder suffisamment épuisé pour vous conformer, mais assez fonctionnel pour persister. Vous ne vous épanouissez pas dans cet environnement, vous survivez simplement. Ils le maintiendront tant que vous confondrez structure avec sens, routine avec liberté et occupation avec valeur. Pourtant, sous le bruit, il reste un signal, une vibration nuancée dans votre conscience que quelque chose ne va pas, que ce n'est pas ainsi que la vie devait être, que vous vivez peut-être dans la conception de la réalité de quelqu'un d'autre. Ce murmure n'est pas un fantasme de votre imagination. C'est votre intellect, votre essence supérieure, votre moi divin qui frappe contre les murs intérieurs, vous incitant à observer, à prendre un moment, à perturber le rythme juste assez pour vous rappeler qui vous étiez vraiment, avant que le récit ne vous soit imposé. L'illusion ne fonctionne que lorsque vous n'êtes pas conscient qu'il s'agit d'une illusion. De plus, la société conserve son influence sur vous uniquement lorsque vous l'acceptez comme la vôtre. Pourtant, ce n'est pas le cas. Cela vous a été donné, promu, ancré en vous. Le moment où vous cessez de l'accepter sans remettre en question est celui où vous commencez à créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'authentique, quelque chose qui émerge de l'intérieur plutôt que de la routine.
Vous n'êtes pas obligé de fuir le monde, vous devez simplement vous éveiller en lui. Une vie éveillée est différente d'un simple éveil. Beaucoup de gens échouent à le reconnaître. Ils recherchent des expériences extraordinaires, des moments éphémères de clarté, des intuitions soudaines, le rush d'énergie universelle, pour finalement revenir à leur ancienne façon d'être, comme s'ils n'avaient jamais vécu ces révélations. Cependant, l'éveil est censé être un état durable, pas juste une visite temporaire. Il s'agit de devenir, pas seulement d'expérimenter. Lorsque vous saisissez une intuition sans l'intégrer dans votre vie, tout ce que vous avez fait, c'est accumuler un autre bibelot spirituel. La véritable intégration est le véritable défi. Pouvez-vous maintenir la conscience développée lors de la méditation pendant une discussion animée? Pouvez-vous rester ancré dans le présent lorsque le monde qui vous entoure exige votre attention, votre ego, vos peurs? Pouvez-vous exprimer votre divinité intérieure non seulement dans des moments de confort, mais lorsque c'est inconfortable, dérangeant, voire périlleux? C'est là que beaucoup s'arrêtent, précisément au point où l'incarnation commence. Vivre à partir de votre essence divine nécessite de rompre tous les pactes que vous avez faits en étant endormi. Cela implique de laisser aller des personas qui vous ont apporté de la validation. Cela implique de libérer des ambitions qui émergeaient de l'insécurité. Cela nécessite de traverser votre vie avec un degré de responsabilité personnelle que l'ego rejette. La divinité en vous fuit les jeux de statut. Elle ne recherche aucune reconnaissance. Elle ne quantifie pas la valeur sur la base des mentions « j'aime », des abonnés ou des gains financiers. C'est une présence pure, calme et inébranlable, soit elle alimente vos choix, soit elle est cachée sous eux. Le monde n'a pas besoin de plus de concepts éclairés, il a besoin de plus d'individus éclairés qui s'engagent différemment dans leurs relations, dans leur carrière et dans leurs choix quotidiens. Pas d'une manière qui fait spectacle, mais d'une manière ancrée et stable qui émane la vérité. Lorsque vous incarnez vraiment votre divinité, il n'est pas nécessaire de le proclamer, cela se ressent. Vous entrez dans un espace et votre présence parle d'elle-même, non pas parce que vous êtes unique, mais en raison de votre alignement. Il n'y a pas de façade, pas de performance, juste une existence harmonieuse, juste l'essence de quelqu'un qui a reconnu son vrai moi et a choisi de vivre en conséquence. C'est ici que la transformation commence à se produire, pas par affirmation externe, mais par un bouleversement interne. Vous n'accepterez plus ce qui épuise votre énergie. Vous ne vous rétrécirez plus pour vous intégrer dans des espaces qui vous implorent de réfréner votre éclat. Vous ne trouverez plus de réconfort dans le silence. Au contraire, vous vivrez avec audace. Vous communiquerez avec conviction. Vous agirez avec intention et vous deviendrez un reflet, perturbant pour certains, libérateur pour d'autres, car votre incarnation sert de rappel aux autres de ce qu'ils ont négligé en eux-mêmes. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, il s'agit d'authenticité. L'ego cherche à avoir l'air éclairé, l'âme veut simplement être libérée, et la liberté ne semble pas toujours élégante. Parfois, elle peut être chaotique, parfois, elle peut être inconfortable. Cela peut impliquer des discussions difficiles, faire des choix impopulaires ou se tenir ferme dans sa propre vérité. Cependant, lorsque vous embrassez l'incarnation, vous cessez de renoncer à votre intégrité pour les autres. Vous arrêtez d'attendre l'approbation. Vous cessez de vous négliger pour le confort. C'est la forme de rébellion la plus profonde dans un monde illusoire. Il s'agit d'exister en tant que votre moi divin brut et non raffiné. Pas confiné à des moments privés ou à des refuges sûrs, mais dans tous les espaces. Le système ne craint pas vos théories, il craint votre réalité vécue, il craint l'individu qui comprend non seulement sa divinité, mais l'incarne au quotidien par ses mots, ses actions et sa simple présence. Vous n'avez pas besoin d'un autre moment d'élévation spirituelle.
Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'une colonne vertébrale spirituelle, une qui vous soutienne alors que votre ancienne vie commence à s'effondrer, une qui vous guide à travers le chaos lorsque le bruit extérieur s'intensifie, une qui vous rappelle votre véritable essence, même lorsque le monde essaie de vous faire oublier. Cette colonne vertébrale se construit par la décision, par la pratique, par le fait d'être présent. Cela incarne ce que signifie se connecter avec le divin en soi. Pas un jour quelconque, mais maintenant. Chaque voyage d'éveil contient un moment où vous cessez votre quête. Non pas à cause de la défaite, mais parce que vous avez réalisé que rien ne manque, que ce que vous poursuiviez, la vérité que vous désiriez saisir, la version de vous-même que vous attendiez de devenir, était là depuis le début. Ce n'est pas caché dans un royaume lointain ou une philosophie obscure, mais sous chaque distraction, chaque mensonge, chaque couche de conditionnement que l'on vous a appris à percevoir comme réalité. Votre divinité n'a jamais été perdue, vous avez juste cessé de chercher à l'endroit où elle réside. C'est le souvenir ultime, le moment où le chercheur s'estompe. L'instant où le divin en vous passe du murmure à la parole, non dans le tonnerre ou les flammes, ou les grandes démonstrations, mais dans la tranquillité, dans la présence, dans la subtile prise de conscience que vous êtes la conscience derrière tout cela, l'observateur derrière vos pensées, l'espace dans lequel tout surgit et s'évanouit. Vous n'êtes jamais un rôle, une occupation, un corps ou un récit. Vous avez toujours été et serez toujours cette conscience sans limite qui expérimente la vie à travers un vaisseau temporaire. Et dans cette réalisation, quelque chose de remarquable se passe. Vous cessez de ressentir le besoin de lutter, vous arrêtez d'essayer de persuader, vous ne luttez plus avec des structures qui ne dominaient que parce que vous aviez accepté d'oublier. Dès que vous retirez cet accord, l'illusion commence à se fissurer. Pas seulement extérieurement, mais intérieurement aussi. Vos peurs peuvent ne pas disparaître, mais elles perdent leur contrôle. Vos doutes peuvent persister, mais ils ne définissent plus qui vous êtes. Votre histoire reste inchangée, mais elle cesse de vous posséder. Vous devenez clair dans le rêve. Cela a toujours été cela, un rêve captivant, immersif, époustouflant, intimidant, sacré, pas destiné à l'évasion, mais à l'éveil intérieur. Et maintenant, vous vous êtes éveillé. Pas de manière superficielle ou esthétique spirituelle, mais dans la conscience vécue, moment après moment, que vous n'êtes pas seulement le produit de vos circonstances. Vous êtes celui en qui ces circonstances se déploient. De ce point de vue, vous ne réagissez pas simplement au monde. Vous répondez en tant que monde lui-même. Le divin n'observe pas de loin, il fait l'expérience de la vie à travers vous. Alors, que vient-il ensuite ? Vous vivez, mais pas comme avant. Vous ne jouez plus de rôle pour obtenir de la validation. Vous ne vous produisez pas pour être reconnu. Vous ne vous diminuez pas pour des raisons de sécurité. Vous existez comme la vérité incarnée, moment après moment. Vous cultivez des relations qui honorent votre croissance. Vous choisissez des aliments qui soutiennent votre clarté. Vous articulez des mots qui résonnent avec votre essence. Vous protégez votre énergie comme s'il s'agissait d'un bien sacré, car c'est le cas. Vous créez, vous vous reposez, vous établissez des connexions, vous vous souvenez, vous cessez d'attendre, car aucun sauveur n'est en route. Il n'y a pas d'événement à venir, pas de gourou, pas de ligne d'arrivée qui vous offrira votre liberté. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Vous possédez déjà ce que vous poursuivez. Et le seul obstacle entre vous et cette réalité est l'illusion qu'il y a encore plus à accomplir. Il n'y en a pas. Il n'y a que plus à lâcher prise. Lorsque vous adoptez cette manière de vivre, les autres le sentiront, non pas parce que vous êtes plus bruyant, mais parce que vous êtes plus clair. Votre présence exprimera un langage que la plupart ont oublié. Certains s'en éloigneront, car votre lumière perturbe le confort de leur obscurité. D'autres seront irrésistiblement attirés par elle, sans savoir pourquoi. Mais peu importe, car vous n'êtes pas ici pour persuader, vous êtes ici pour simplement être. C'est le don,
c'est la mission. C'est l'essence de l'incarnation. Et si vous n'avez pas encore rejoint l'Académie Insights, c'est votre moment. Vous ne manquez pas seulement des idées profondes, mais aussi la chance d'accélérer votre souvenir. Le exemplaire gratuit du Kybalion est encore accessible, mais pas pour longtemps. Vous n'avez jamais été destiné à être petit, vous n'avez jamais été destiné à être silencieux, vous n'avez jamais été destiné à mener une vie de merveille réprimée et d'obéissance contrôlée. Vous êtes fait pour être électrique, indompté, infini. Vous êtes destiné à traverser cette terre comme une incarnation vivante de la source elle-même. Ce n'est pas simplement une métaphore, c'est votre vérité. Aucun système, aucun label, aucun degré de conditionnement ne peut la changer. Le divin en vous a toujours attendu d'être reconnu et vous vous en êtes maintenant souvenu. Si cette vidéo résonne en vous, merci de partager vos réflexions dans les commentaires. Je l'ai compris.